Vendredi 4 août 2023, Le mystère de l'Évangile. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Alors qu'une semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs, afin que ce que nous avons appris reste encore gravé dans nos cœurs. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour, en laissant des commentaires et surtout, partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, et dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Nous vous invitons à le redire une dernière fois avec nous, Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quel était l'idéal de Paul dans sa prière pour l'Église? Quelle révélation d'un mystère Paul a-t-il reçu? Que devient l'Église dans le plan du salut avec l'inclusion des non-juifs et ainsi de toute l'humanité? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 29 juillet en introduisant la série de cette semaine. Puis le dimanche 30 juillet avec la séquence Paul apôtre emprisonné pour les païens. Puis le lundi 31 juillet, le mystère de l'Évangile longtemps caché. Le mardi 1er août, l'Église, la révélation de la sagesse de Dieu. Le mercredi 2 août, Christ demeurant dans ton cœur. Le jeudi 3 août, la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le vendredi 4 août, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Parlons du mystère de Dieu et de la relation entre l'Église et Israël. Le mystère de Dieu et l'établissement des apôtres et des prophètes, la discussion sur les Juifs et les gentils, étant unis dans le corps de Christ, soulève la question de la relation entre l'Église et Israël. Les chrétiens ont développé différents modèles de la relation entre Israël et l'Église. L'une des positions traditionnelles soutient qu'Israël était la nation de l'alliance de Dieu, mais qu'après qu'Israël, en tant que nation, ait rejeté Jésus comme Messie, il fut rejeté et remplacé par l'Église. Par conséquent, après Christ, Israël ne joue aucun rôle dans le plan du salut de Dieu. D'autres théologiens firent une interprétation littéraliste de l'Écriture et développèrent la théorie dispensationaliste selon laquelle Israël et l'Église représentent deux peuples de Dieu différents. Une lecture superficielle de Paul et du Nouveau Testament révèle que ces deux théories sont problématiques et que l'approche dispensationaliste de l'Église et d'Israël est particulièrement contraire à ce que l'apôtre envisageait. Plusieurs points de vue majeurs de Paul sur la relation entre Israël et l'Église pourraient être soulevés ici. Tout d'abord, Paul voyait une continuité essentielle entre Israël et l'Église. Dans l'Ancien Testament, en effet, Dieu sauva Israël et l'appela à proclamer ses alliances et ses promesses de grâce dans le monde. Par Israël, l'appel de Dieu à recevoir ses promesses de grâce et à adhérer à ses alliances devait atteindre toutes les familles et nations de la terre.
Israël n'avait pas une mission de développement impérial dans lequel il devait conquérir et annexer toutes les nations de la terre. Au contraire, on s'attendait à ce que les nations adhèrent à l'alliance et aux promesses de Dieu, par opposition au fait de rejoindre une identité nationale ou impériale. Deuxième point. Israël et l'Église ne sont pas deux peuples de Dieu qui coexistent en parallèle, chacun d'eux ayant ses alliances, ses chemins vers le salut et ses missions. Christ a plutôt expliqué que sa mission était d'amener ces autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie afin qu'elles deviennent un seul troupeau. C'est ce que Jésus lui disait dans Jean chapitre 10, le verset 16. L'Église n'est pas non plus simplement le remplacement d'Israël en tant que nation, dans le sens où Israël était la nation de Dieu jusqu'à Christ. Et maintenant, après que Christ ait rejeté Israël en tant que nation, l'Église est le nouveau peuple de Dieu. Non, au contraire, pour Paul, l'Église n'est pas un peuple de Dieu différent, mais l'accomplissement de la merveilleuse promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. Il appelle toute l'humanité à sa grâce. C'est pourquoi dans Romains chapitre 9, Paul considère l'Église comme composée à la fois de juifs et de gentils. Certes, seul un reste d'Israël s'était joint à la communauté rassemblée autour de Jésus. Mais c'est précisément ce reste qui montre que Dieu n'a pas rejeté la participation d'Israël à l'Église, ce qui nous est dit dans Romains chapitre 11, le verset 1. Ce reste est ce qui assure la continuité et l'unité entre Israël et l'Église. Pour cette raison, dans Romains chapitre 11, les versets 16 à 18, Paul compare l'Église à l'olivier. Certaines branches sont les enfants d'Israël et d'autres sont les gentils. Mais toutes les branches sont finalement nourries par la même racine, c'est-à-dire l'alliance de Dieu avec Abraham. Dieu a toujours eu un seul plan de salut, une seule semence qui était Christ, une seule promesse, une seule alliance et un seul peuple. Troisièmement, même en parlant de la fondation de l'Église, Paul utilise la même idée de continuité d'Israël et de l'Église, cette fois en termes de révélation. L'Église est construite sur la révélation divine, mais Dieu n'a pas deux révélations discontinues, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'a pas fait de révélation dans l'Ancien Testament seulement pour abandonner son plan et révéler un autre projet totalement nouveau. Son plan est un et sa révélation est une et continue. C'est pourquoi Paul souligne que l'Église est construite à la fois sur les apôtres et les prophètes, comme nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous pouvons aussi voir la description de Jean, de la Nouvelle Jérusalem, dans laquelle les noms des prophètes, les noms des apôtres sont inscrits sur la fondation de la ville et les noms des patriarches sur les portes. Ainsi, les apôtres et les patriarches sont intégrés dans la même Nouvelle Jérusalem, la demeure de Dieu. Apocalypse chapitre 21, versets 10 à 14. La raison pour laquelle les apôtres sont énumérés en premier est peut-être que les apôtres sont plus grands que les prophètes, dans le même sens que Jean-Baptiste était plus grand que tous les prophètes. Cette grandeur doit être comprise dans le même sens de promesse-accomplissement. Alors que les prophètes prophétisaient la venue du Messie, les apôtres annonçaient son véritable avènement historique dans le monde. Le Messie que les apôtres avaient proclamé comme étant venu dans le monde était le même Messie vu par les prophètes dans leur vision. Les apôtres et les prophètes étaient unis dans leur témoignage qui est le fondement de l'Église. Cependant, bien que Paul reconnaisse que les apôtres et les prophètes aient reçu l'appel de Dieu à jouer ce rôle fondamental dans l'Église, le contenu et l'essence de leur témoignage est que la pierre angulaire de l'Église est Jésus de Nazareth, ainsi que le Christ prophétisé par les Écritures de l'Ancien Testament. Quatrièmement, le point de vue de Paul sur la relation entre Israël et l'Église
révèle également sa compréhension de l'identité et du caractère de Dieu. Le Dieu d'Israël n'est pas leur Dieu national, il est le Dieu de toute la terre. Bien que sa résidence terrestre puisse être à Jérusalem, sa juridiction ne se limite pas à la Judée et à ses environs. Au contraire, le Dieu des chrétiens a son trône dans les lieux célestes et a l'autorité sur tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. C'est ce que Jésus dit dans la prière de Matthieu chapitre 6 verset 10, ou encore lorsque Jésus donne la grande commission dans Matthieu chapitre 28 verset 18, et Paul le dit aussi dans Éphésiens chapitre 1 verset 21. Oui, pourquoi? Parce qu'il est le créateur et le rédempteur du monde entier. C'est pourquoi Dieu appelle le monde entier à revenir à lui, à recevoir sa grâce et à vivre dans son royaume. Voici une citation de l'auteur Ellen G. White qui dit ceci. Comment pouvons-nous harmoniser notre insignifiante condition spirituelle avec la présentation de notre texte de Éphésiens chapitre 3 versets 14 à 19 qui décrit la plénitude de la connaissance que nous avons le privilège de posséder? Comment le ciel peut-il nous regarder, nous qui avons eu tous les avantages spirituels et temporels pour grandir dans la grâce, si nous n'améliorons pas nos opportunités? L'apôtre n'avait pas écrit ces paroles pour nous séduire, nous tromper ou pour élever nos attentes avant de nous décevoir dans notre expérience. Il les avait écrites pour nous montrer ce que nous pouvons et devons être si nous voulons être les héritiers du royaume de Dieu. Comment pouvons-nous être des ouvriers de Dieu si nous avons une expérience insignifiante? Nous avons une connaissance du privilège du chrétien et nous devons rechercher cette compréhension profonde et spirituelle dans les choses de Dieu que le Seigneur a voulu que nous ayons. Croyons-nous vraiment à la Bible? Croyons-nous vraiment que nous pouvons atteindre la connaissance de Dieu qui est présentée devant nous dans ce texte? Croyons-nous chaque parole qui sort de la bouche de Dieu? Croyons-nous les paroles qui ont été prononcées par les prophètes et les apôtres par Jésus-Christ, qui est l'auteur de toute lumière et de toute bénédiction, et en qui habite toute richesse et plénitude? Croyons-nous vraiment en Dieu et en son Fils? Cette citation et ces questions se trouvent dans le livre The Advent Review and Sabbath Herald du 1er octobre 1889. La série de cette semaine a mis en évidence 3 thèmes principaux. Le premier, la prière de Paul et l'idéal pour l'Église était de considérer l'Église comme la nouvelle humanité, y compris les gentils. Deuxième point, l'inclusion des gentils a été le grand mystère et la surprise de Dieu à l'humanité. Paul était l'humble intendant de ce mystère. Troisièmement, en raison de l'inclusion des gentils et donc de toute l'humanité dans le plan du salut, l'Église est devenue la manifestation de la sagesse, de l'amour et de la puissance et de la gloire de Dieu à la fois sur la terre et dans tout l'univers. Pour terminer, voici 2 questions que nous vous proposons pour discuter dans votre communauté de foi ou en famille. Première question. De toutes les actions de Dieu que Paul loue dans Éphésiens chapitre 3, laquelle vous inspire le plus? Pourquoi? Deuxièmement, Paul conclut la première moitié d'Éphésiens de la même manière qu'il l'avait commencé, Éphésiens 1, versets 3 à 21, en employant le langage de la prière et de la louange. Il exulte la puissance de Dieu présente dans la vie des croyants par Christ et l'Esprit. C'est ce qu'il fait dans Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 21. Comment pouvons-nous mieux faire l'expérience de cette puissance dans nos vies? La série numéro 6, le mystère de l'Évangile, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la série numéro 7, intitulée « Le corps unifié de Christ ». Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu es digne d'être magnifié, d'être élevé, d'être célébré
et Jésus-Christ, notre Sauveur, qu'il soit encore exalté par nos bouches et nos vies. Que le Saint-Esprit, notre garant, notre conseiller, soit élevé dans nos vies et notre témoignage. Nous voulons vivre dans la reconnaissance pour toutes les bénédictions déversées sur la race humaine en Jésus-Christ. Et nous voulons nous associer avec toi et avec ton Église pour révéler ton mystère caché, le salut à tous, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'était la prière de Paul pour toutes les familles de la terre, formant à leur tour la grande famille avec toi, Père. Et toi, Père, toi étant notre Père, le Père de tous, dispensant les richesses de ta gloire sur chacun de nous, chacun de ceux qui se tournent vers toi, qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Merci, oui merci Seigneur, pour ton plan, pour l'avenir de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Merci de nous enraciner et de nous fonder dans l'amour, pour que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, afin que nous puissions connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et d'être remplis jusqu'à toute ta plénitude, ô Père. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.